Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12, est le deuxième des 7 déclarations de Jésus. Je suis, rapporté uniquement dans l'évangile de Jean, qui met en évidence son identité, son dessein divin, unique. En se déclarant la lumière du monde, Jésus affirmait qu'il était la source exclusive de lumière spirituelle. Aucune autre source de vérité spirituelle n'est accessible à l'humanité. Il y a 2 sortes de lumière dans le monde. Nous pouvons en percevoir une, les deux ou aucune. Lorsque nous naissons dans ce monde, nous percevons la lumière physique et par elle nous apprenons l'œuvre de notre Créateur dans les choses que nous voyons. Cependant, bien que cette lumière soit bonne, il existe une autre lumière. Une lumière si importante que le Fils de Dieu a dû venir pour la déclarer et la communiquer aux hommes. Jean 8, 12 rapporte, Jésus parlant de nouveau au peuple dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La métaphore utilisée par le Seigneur dans ce verset parle de la lumière de sa vérité, de la lumière de sa parole, de la lumière de la vie éternelle. Ceux qui perçoivent la vraie lumière ne marcheront jamais dans la lumière physique. La lumière physique est nécessaire à la vie physique. La Terre changerait certainement très rapidement s'il n'y avait plus de lumière solaire. Une forêt pleine d'arbres avec des feuillages très épais au-dessus a très peu de vie végétale sur le sol, à l'exception de la mousse ou du lichen, qui ont besoin de peu de lumière solaire. Les plantes ne s'éloigneront jamais de la lumière. On dit qu'elles sont positivement phototropiques, attirées par la lumière. De la même manière, la lumière spirituelle est nécessaire à la vie spirituelle. Et cela peut être un bon test de notre position en Christ. Le croyant tendra toujours vers des choses spirituelles. Il tendra toujours vers la communion, la prière, la parole de Dieu. L'incroyant fait toujours le contraire, parce que la lumière expose son mal et il déteste la lumière. Jean 1, 5, 3, 19, 20. En effet, aucun homme ne peut entrer dans la vraie lumière spirituelle de Jésus-Christ à moins d'en être capable. Jean 6, 37. Suivre Jésus est la condition de 2 promesses dans Jean 8, 12. Premièrement, nous jouirons de ses disciples à nos côtés. En tant que vrais disciples de la lumière, nous ne suivrons jamais les voies du péché. Nous ne vivrons jamais dans un état de péché continuel. 1 Jean 1, 5, 7. Au contraire, nous nous répentons de notre péché afin de rester proches de la lumière du monde. La deuxième promesse est que nous reflèterons la lumière de la vie, tout comme il est venu comme la lumière du monde. Il nous ordonne d'être aussi des lumières. Dans Matthieu 5, 14, 16, nous voyons les croyants décrits comme la lumière du monde. Tout comme la lune n'a pas sa propre lumière reflétant la lumière du soleil, les croyants doivent refléter la lumière du Christ, afin que tous puissent la voir en nous. La lumière est évidente pour les autres par les bonnes actions que nous accomplissons avec foi et par la puissance du Saint-Esprit.